Non, la tête, on va faire ça vite. Ce sont mes lunettes. Bonjour, bonjour, bonjour là-bas. J'espère que je suis. Comment vous allez? Bonjour, bon matin chez vous. Ok, c'est bon. On va faire ça rapidement. Comment vous allez? Bonjour, bonjour chez vous. Ndei Sidibé, Marie-Louise Ndjomank, comment vous allez? Lucky Dova, Bertine Payet, bonjour. Bonjour à tous. Ok. Ah, la publicité est déjà. Ah, ok. Comment vous allez? Vous allez bien, j'espère. Moi, je vais bien, merci. Bobéi Honorine Aki. J'espère que ça va bien chez vous. Moi, ça va. Merci beaucoup. Merci. Je vois que la page commence à revenir tranquillement. Les vidéos commencent à monter, les visionnements, tout et tout. Merci. Merci pour ceux qui étaient là, pour ceux qui sont toujours là dans cette période un peu difficile de toutes mes pages. Nadège Ouedraogo, Josiane Dena Asanoa, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, je n'ai pas le temps, donc chaque fois, je commence déjà et puis après, ça monte. J'ai vu une vidéo hier. Non, je n'ai pas vu la vidéo d'abord. J'ai vu les posts ça et là. Et puis, bon, au départ, j'ai vu le post même sur, comment on dit ça, sur la page de ma nièce. Au départ, je croyais que c'était une affaire personnelle à elle. Je lui ai demandé, elle m'a dit non, il y a une vidéo qui passe sur les réseaux sociaux. Une maman dont, comment on appelle ça, la fille, bref, a eu des relations sexuelles avec son mari. J'ai cherché la vidéo jusqu'à ce que hier, on me l'a envoyée. J'ai écouté cette vidéo, j'ai pris le temps. C'était un peu difficile compte tenu de l'âge de la maman, compte tenu du fait que, bon, elle ne parlait pas bien en français, tout et tout. Mais bref, on a pu quand même déceler l'élément important dans la vidéo. Moi, j'ai ma part à dire. Partagez la vidéo. Mais avant ça, je vais vous présenter mes produits. Les produits secs, les caclous. Les caclous, peut-être il m'en reste maximum 5 boîtes là. Ouais, 5 boîtes. La personne même avait voulu tout prendre, mais j'ai dit, mais je vais conserver un peu pour mes quelques clientes qui en veulent. L'Orient Bairo, waouh, you are tout. Ambagine dessus, tu vas bien? Merci beaucoup. Donc, j'ai les apis. J'ai le gnagna, oui, il y a le gnagna, il y a le piment fort, il y a le djunglé, il y a les champignons noirs, champignons bruns. Ce sont les produits que j'ai. Les thons, il m'en reste juste, je dirais 5 ou 6 pièces de thon. Parce que c'est juste ça qui me reste comme poisson. J'ai de la livraison à faire cet après-midi. Donc si vous voyez ma vidéo, que vous êtes à Montréal, Laval, je dirais Mascouche un peu, vous pouvez me contacter. J'ai 2 livraisons à faire à 2 montagnes. 2 montagnes et puis Saint-Eustache. J'ai des livraisons à faire avec un peu de Montréal. Donc si vous voyez la vidéo, les produits que je suis en train de vous présenter, vous pouvez commander. La graine pilée, le plat là, c'est ça. Le beurre de karité, tout ce que j'avais mis dans le pot, c'est fini. Donc, si vous en voulez, n'hésitez pas à m'en commander. Le soir, je vais mettre dans les pots. Donc, j'ai du beurre de karité, du bon beurre de karité. Voilà. Modip, ok, Aka, comment vas-tu? Merci beaucoup. Oui, Amandine Kofi, je vais super bien. Merci Bertine, je vais épingler. Quand j'épingle le numéro là, épingler le commentaire, oui.
Le numéro que je peigne, c'est le numéro du pagne. Sachez que les pagnes, il y en a toujours à Abidjan, il y en a à Paris. C'est à Montréal que j'en ai plus. Si Dieu me donne la force, le jour où je m'en vais à Abidjan, je vais pouvoir ramener tout le stock. Et je vois que là-bas, ça stagne beaucoup. Bon, c'est comme ça, hein, quand je fais de la business, là, que c'est pas toi-même, les gens ont de la misère à suivre. Donc, malheureusement, je ne peux être partout. Donc, le beurre de karité. Les cubes magie, il m'en reste quelques-uns. Ouais, on m'en a pris. Il me reste comment on dit ça? Il me reste le crevette, le jumbo, et puis la tablette, les étoiles, tout le reste, tout est parti. Voilà. Merci beaucoup, Lee Thomas. Merci, ouais, tu as toujours été là. Lee Thomas, vraiment, je ne peux pas vous citer. Au moment où il n'y avait que 2 personnes sur ma page, quand j'avais tous les problèmes, vous étiez là. Merci beaucoup. Jumbo, tablette et crevette. Bertine Payet, comme on appelle ça, Lydie Okema, tout et tout. Les gens, là, même, ils avaient disparu de ma page. C'est quand les gros buzz, ils venaient. Ah, you, moi, ah, you. Comment on appelle ça? Le thon. Le thon, il me reste peut-être, je dirais 6 piastres. Ouais, il me reste 6 piastres dans mon congélateur. Comme ça, 6. Les thons que j'ai, ça commence à partir de 2 kilos. J'en ai plus en bas d'1 kilo, en bas de moins d'1 kilo. J'en ai plus. C'est des 2 kilos, 2 kilos. La teke, je la teke, je la teke. Ouais. J'ai vu qu'il y a une qui m'a demandé hier l'huile rouge. Quand j'en ai plus. Les crevettes, j'en ai plus. N'oubliez pas. Ouais, j'ai de la potasse. C'est ça. Je mets les produits derrière pour que vous les voyez pendant que je fais la vidéo. J'ai de la teke qui est là. La teke, commandée, j'en ai. Voilà. Bon, je n'ai pas assez de temps. Moi, je vais rentrer dans le vif du sujet. Bonjour, bonjour à tous. Bon matin. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Ça paraît que je pète la forme. Hein? Je suis très en forme. C'est le repos, c'est tout. Voilà. Voilà. Comme je vous ai dit, on m'a envoyé la vidéo hier. J'ai écouté cette vidéo-là. Je vais prendre un peu d'égard. Oui, je vais peser mes mots, mais à la limite. C'est-à-dire à la limite, compte tenu de l'âge de la maman. Ouais. Maman, si je prends un peu de... C'est-à-dire, la vidéo que je fais aujourd'hui, je suis en train de prendre des gants. C'est-à-dire, comment je vais dire? Oui, je sais que peut-être, elle ne va pas nécessairement... Oh là là, my God. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Ouais, je sais que peut-être elle ne va pas nécessairement comprendre mon langage, mais ses filles ou bien des gens proches d'elle vont lui transmettre mon message. J'ai écouté cette vidéo. Si vous avez bien vu le titre de ma vidéo, j'ai dit un père qui mourut. Ouais, j'ai mis cette expression à cause de Facebook, à cause de trop de restrictions avec Facebook. J'ai inversé le titre. J'aurais pu mettre une fille qui fait ça avec le mari de sa mère, mais moi j'ai préféré mettre le père qui va avec la fille. Mes amis, vous connaissez ma façon de réfléchir. Vous savez comment moi, ça dit ma perception des choses, vous savez. Ce que j'aimerais, parce que ça dit, quand j'ai vu on m'a envoyé cette vidéo sur une page, j'ai vu la majorité des commentaires. C'est comment une fille peut faire ça avec le mari de sa mère. Comment une fille peut faire ça, c'est comment ça dit que tout... Ça dit qu'on a quasiment jeté la pierre à cette fille-là. Mes chers frères africains, les Africains, moi je suis là pour vous éveiller la conscience. Avant d'être l'impacteuse, oui, je suis la seule impacteuse sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est ça, il n'y a pas de... Partout, tu dis l'impacteuse, c'est moi. Bon, j'ai vu une perdue sur ma page, c'est la meilleure fait comme si au Canada. Bon. On a dépassé ce débat, ma chérie. On a dépassé ça, voilà. Si vous souffrez, quittez ma page. Voilà. Donc, comme je disais, tous les commentaires que j'ai vus. Est-ce que vous êtes là? Parce que... je ne mets pas filtre, excusez-moi, je ne sais pas comment on met filtre. Ça ne m'intéresse pas. Donc, comme je disais, j'ai vu tous les commentaires. Mais les Africains, ce que j'aimerais ça que vous compreniez. Quand on parle d'inceste, ouais, inceste c'est quoi? Un père qui va à sa fille, vice-versa. Ça dit que un cousin, ou bien, en tout cas, quand il y a des liens familiaux, quand il y a des liens d'attachement, on va encore plus loin même pour parler encore de,
ça dit qu'il y a, il y a des sentiments, il y a des relations, tout et tout entre vous. Donc, on va prendre le cas de ce beau-père-là avec sa fille. Sachez que quand il y a l'inceste, au moment où vous êtes au courant que le père là-bas avec sa fille qui est déjà adulte, sa fille qui a déjà 20 ans, mes amis, réveillez-vous. C'est pas là où vous avez su là. C'est pas là que ça a commencé. Généralement, l'inceste commence à bas âge. Les pères, les adultes, les adultes qui touchent les enfants. Je vais aller plus ça dit que le lien de famille qui touche les enfants, ils le font généralement au moment où ces enfants-là sont à l'âge mineur. J'ai failli faire même cette vidéo-là à l'extérieur. Vous savez, j'ai des enfants un peu petits qui viennent ici les matins. Donc, j'ai failli faire à l'extérieur. Et puis, Wendy m'a dit non, elle va se coucher. Les enfants ne viennent pas. J'ai dit, alléluia. Donc, je suis en train de vous faire comprendre. Si vous comprenez cet élément-là déjà, vous allez déjà situer la responsabilité. Si vous compreniez que, généralement, ces adultes qui commettent l'inceste sur des enfants, qui commettent ça, et puis on découvre ça plus tard, et puis on s'est rendu compte qu'il a engrossé sa fille, c'est pas là où vous avez vu là. Il a commencé. Maman, je vais te poser 2 questions, parce que j'ai écouté ta vidéo. Il y a quelque chose qui m'a donné un froid dans le dos. Tu n'as pas dit ça dans la vidéo, mais l'âge auquel tu as surpris ce monsieur-là, que tu appelles ton mari. Ce monsieur, tu l'as surpris avec ta fille, en train de mourir ta propre fille, celle que tu as poussée de tes entrailles, tu as versé le sang sur elle. Ce monsieur-là, tu l'as surpris avec ta fille là, elle avait quel âge? Maman, tu nous as pas dit ça. Tu nous as pas dit ça, hein? Ça, c'est 1. De 2, donc ce monsieur-là, le bangala de ce monsieur-là, tu as surpris le bangala de ce monsieur-là dans ta fille. Et puis le monsieur-là, toi, il t'a parlé, toi, tu as pardonné pour lui. Et puis ce monsieur-là a continué à être ton mari. Voici les 2 questions que moi je viens te poser, maman. Je te pose cette question, maman, parce que bon nombre de femmes le font. Les femmes, quand elles surprennent leur mari avec ces filles-là, elles ne se disent pas que c'est mon mari, oui. Parce que c'est qu'on dit, elle a pris mon mari. Maman, hein, les femmes, ce n'est pas les filles qui viennent prendre vos maris. Ce n'est pas vos filles qui vont avec vos maris. Ce sont vos maris qui viennent vers vos filles. Parce qu'à l'origine, il y a ce qu'on appelle la position d'autorité. J'ai déjà parlé ça dans plusieurs vidéos. La position d'autorité, c'est quoi? C'est que tu es les 2 adultes, vous êtes des adultes dans une maison. Tous les enfants, que ce soit vos neveux, que ce soit vos nièces, que ce soit vos propres enfants, ils sont sous votre autorité. Donc, ça veut dire que vous avez le pouvoir sur ces enfants-là. Au-delà de ça, il y a le lien familial qui est là. Ce monsieur que tu as marié là, quand tu l'as marié, tu l'as aimé. Donc, désormais, ta fille là, elle devient comme ça dit que le père là, c'est comme sa fille, c'est comme son bébé Nguengé. Donc, si ce père-là, il n'a pas regardé cette fille-là comme sa propre, ça dit, je ne veux même pas aller dans le fait de propre enfant, parce qu'il y a des vrais pères, je vais vous donner plein d'exemples, il y a des vrais pères, les enfants qu'ils ont accouchés, des enfants qui leur ressemblent, qui leur sang, qui portent leur ADN, ces pères-là vont avec leur enfant. Que voulez-vous qu'on dise dans ce cas d'espèce? Les enfants, les filles grandissent dans les maisons. Les filles, elles ont leur innocence. Il y a des filles même là, elles sont dans la préadolescence. Quand je parle de préadolescence, je parlais de 12 ans, 11 ans, 12 ans. Elles se promènent nuit dans les maisons. Les fesses en l'air. Pourquoi? Parce qu'il y a encore l'innocence. Malgré que son père est là, elle passe même là quasiment avec la serviette là. Pourquoi? Parce qu'elle se dit c'est son père. Il n'y a jamais, ça dit que le père ne peut pas la regarder comme on regarde une femme. Donc, quand ce genre de truc arrive, pourquoi vous accusez toujours les filles? Là vient ma question. Ces pères qui sont supposés protéger leurs filles, qui sont supposés accompagner leurs filles dans les maisons, accompagner leurs filles dans le processus d'éducation, on laisse ces pères, ça dit que désormais, ces pères-là deviennent des bourreaux. Ces pères-là enlèvent l'innocence à ces filles-là. Et vous voulez que nous, on condamne ces filles-là. Moi, je ne peux pas condamner ça. Dès lors qu'il y a l'inceste, quand il y a l'inceste, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui était déjà adulte, il y a quelqu'un qui avait déjà le pouvoir sur l'autre, il y a quelqu'un, ça veut dire que l'autre était déjà, la petite était déjà dans la maison,
elle le voyait comme son Dieu. Oui, parce que nos pères sont nos dieux. Nos pères sont, ça dit que nos pères sont des gens qu'on regarde, ça dit que qu'on essaie de magnifier. Donc lui, il a laissé ce lien-là. Il a mis ça à côté et puis désormais, lui, il vient enlever le coursi de ça. Ça dit qu'une petite fille dans la maison, je dis petite fille parce que l'inceste ne commence pas là où ça a été découvert. C'est ça, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi toujours on va jeter la pierre. Mais le comme c'est que vous protégez vos maris. Mais c'est ça, vous protégez ces hommes-là, ces gens qui ont le démon en eux. Parce que comment tu vas regarder ta fille? Tu as ta fille qui passe dans la maison et puis tu la regardes comme une femme. Mais vous protégez ces hommes-là et vous jetez la pierre aux enfants que vous avez enlevés de vos entrailles. Maman, cet homme-là, le jour où tu l'as surpris avec ta fille, toi tu as pardonné à cet homme-là. Tu l'as blanchi. Elle a séduit mon mari. Lui, on a séduit ton mari. Mais est-ce que tu sais comment ça s'est passé? Est-ce que tu sais le travail que ce monsieur-là a fait sur cet enfant-là? Oui, oui. Je dis, elle était enfant. Je parie ma tête à couper que ta fille était enfant quand ce monsieur-là l'a touchée. C'est clair. Donc, si généralement ça arrive dans l'âge, parce que quand elles sont déjà grandes, elles ont 18 ans, il ne peut pas venir s'arrêter devant elle. Dans la vraie vie là-haut, est-ce qu'une fille tombe amoureuse de son père? Dans la vraie vie, ça n'existe pas. Donc, ça veut dire que c'est ce père-là qui vient vers elle dans la maison. C'est ce père-là qui rentre derrière elle nuitamment. C'est ce père-là qui crée des choses normalement qui ne devraient pas se passer. Un contact qui ne devrait pas se passer. C'est ce père-là qui vient la toucher. Donc, à l'origine, c'est le père qui a commencé. C'est le père qui vient déjà, étant donné qu'elle est jeune, elle est fragile. Ce père-là vient vers elle. Donc, on ne peut pas condamner des filles qui subissent l'inceste parce que ces filles-là sont des victimes. C'est clair. La personne qui veut, elle comprend. Celle qui veut, elle ne comprend. Il dit, oh, je suis là, je suis comme on dit. Ça dit, je n'ai plus peur. J'ai fini ma vidéo, j'ai fini, il dit pour moi, je donne tout. Ce qui se passe derrière, il ne vient pas dessus. Donc, je ne sais pas. Mais voici pourquoi, aujourd'hui en Afrique, ces victimes-là ne peuvent pas parler. C'est ça. Parce que la société même les condamne déjà. La société ne prend pas le revers de la médaille. La société n'analyse pas un peu pour dire, mais attends, est-ce qu'un père est supposé? Parce que ce n'est pas elle qui va devant son papa pour dire que non, tu me plais papa, c'est pas elle. Non, 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 c'est le père généralement qui vient vers elle. C'est le père là qui la regarde comme une femme dans la maison. Voyez-vous? Tu es un père, même comment ton bangala même va se lever devant ta fille qui passe dans la maison? Comment est-ce possible? Donc, ça veut dire qu'il y a l'esprit démoniaque, il y a quelque chose de malsain, voyez-vous? Donc, à l'origine, c'est ce père-là qui est le bourreau. Donc, aujourd'hui, la maman, tu viens sur les réseaux sociaux, tu réclames quelque chose, le bien, tant. Moi, je ne suis pas dans ça. Moi, je suis dans le côté où ce monsieur-là a abusé de ta fille. Ce monsieur-là a fait de ta fille tout ce qu'il veut. Tout et tout, mais tu as pris la part de ce monsieur. Le monsieur qui enlève son bangala dans ta fille, et puis il revient, il met dans pour toi. Tu as continué à être ce mari-là. Tu avais continué à être ce monsieur-là. Tu dis que non, mon mari. Maman, un homme qui couche avec ta fille, il n'est plus ton mari. C'est ça qui est là. Garçon, tu enlèves chez moi, tu mets chez ma fille, tu vas revenir chez moi. Ah, oui, qui m'a couché? Hein? Et vous êtes nombreuses comme ça, vous protégez ces hommes-là, vous protégez ces bourreaux-là au détriment de ces filles qui sont déjà des victimes dans la société, dans les maisons. Je comprends qu'en Afrique, c'est difficile d'aller dénoncer ce genre de choses-là. Mais tu as déjà découvert ça, mais ce monsieur-là, tu le quittes. Un homme qui va déjà avec ta fille, mais comment, où est-ce que vous puisez vos forces, mes mamans africaines? Où vous puisez votre énergie pour rester avec ces gens d'hommes-là? Tu es resté avec cet homme-là jusqu'à ce que cet homme-là décède, alors que tu savais que cet homme-là couchait avec ta fille. Ben voyons donc, quand même, c'est pas possible. Les femmes, moi je suis là pour vous motiver. Ces gens d'hommes ne méritent pas que vous soyez, parce qu'ils sont nombreux. C'est le cas de cette maman, on a vu sur les réseaux sociaux. Oui, parce qu'elle est âgée, on ne peut pas parler du sujet, mais il faut qu'on en parle. Je suis désolée, si elle veut mettre le sujet sur la toile, il faut qu'on en parle parce qu'il y a de l'inceste dedans. Quand on parle d'inceste, ça veut dire qu'il y a une petite fille qui a été abusée dans sa jeunesse. Les filles, ça dit, des gens de ma génération, vous allez voir ma vidéo. L'inceste ne date pas d'aujourd'hui. À Daloa, on habitait le quartier Belleville. Je retourne 30 ans en arrière. J'ai le nom de ce monsieur-là sur ma bouche ici. Mais je ne vais pas dire. Il était professeur au lycée 2, au lycée 1, d'Aloa. Oui, au lycée 2. Ce monsieur-là, on avait déjà des soupçons au quartier qui touchait sa fille.
On avait les soupçons. On dit, ah, il ne voulait pas que sa fille sorte. Tout et tout, oui, c'est vrai. Nos parents étaient sévères. Mais lui, son affaire de sévère là, déjà, il était sévère là. C'est sa copine qu'il suivait dans la maison, c'est pas sa fille. Mais quand la fille est tombée enceinte, j'ai dit que tout le quartier est tombé sous les mois. On dit, mais qui l'a enceinté? Son papa ne veut pas qu'il sorte. Dans ça, la coincée là. La fille là, elle a avoué. Elle a caché la grossesse. Et quand la grossesse est sortie, elle a avoué que c'est son père qui lui a fait ça. Je vous parle combien? On retourne 35 ans en arrière. L'inceste ne date pas aujourd'hui. Malheureusement, c'est des tabous. Les gens gardent ça secret. On devrait dénoncer ça dans les sociétés actuelles. C'est clair. Donc, ces gens qui touchent les filles dans les maisons, ces pères qui touchent les filles, on dit mon mari, il a touché ta fille et puis il est ton mari encore dans la bouche, maman. Hein? Tu as touché ma fille, tu es mon mari? À votre époque, oui, c'est vrai. Il y avait le poids de tout. C'est pas facile pour vous de dénoncer. Je suis d'accord. Mais si tu as pardonné à ce monsieur, mais pardonne à ta fille. Pardonne à ta fille parce que le monsieur même qui n'est pas ton sang là, hein, lui il a fait ça au sang de ton sang. Et toi tu lui avais pardonné. Et toi tu réclames des biens aujourd'hui. Et puis ta fille, tu viens la jeter en pâture. Moi je suis du côté de ta fille. Je prends la part de ta fille parce que c'est elle la victime. Si cette fille-là vient témoigner là, elle va dire ici que ce monsieur-là la touchait au moment où elle n'était même pas encore, elle n'avait même pas encore la majorité. Je suis sûre de ça. On a des milliers de témoignages sur l'inceste dans les familles. Ça ne commence pas là. Il y a des pères qui ont grossi leur fille, qui ont même marié, d'autres même ont failli se marier et tout et tout. Vous croyez que c'est quoi? C'est parce que ça a été fait depuis la fille adolescente. Il y a un travail psychologique que ce monsieur a fait sur elle. Jusqu'à ce que finalement, même il y a des moments, même elle fait la jalousie sur son père, tout et tout. Elle veut le posséder. Pourquoi? C'est parce qu'il y a déjà un lien malsain qui a été créé, quelque chose qui ne devrait pas avoir lieu, qui a déjà eu lieu, donc ça dit qu'il y a ces répercussions négatives là. Donc de quoi est-ce qu'on parle? De quoi est-ce qu'on parle? Et puis on va venir condamner des filles qui sont victimes de l'inceste. Condamner une fille qui est victime de l'inceste, c'est comme vous condamnez une fille victime du viol. C'est ce que je dis. Parce qu'à l'origine, ce père-là, oui, même s'il est son beau-père, parce qu'il y a des vrais pères qui le font. Nous, on avait un tonton proche de nous, oui. Un tonton, j'ai dit, il ne trie pas. Les tontons, comme j'ai dit, gros nez, les poils dans les narines, poils dans les yeux. Le tonton, tu le vois, il incarne le respect. Mais le tonton tirait sur tout ce qui bouge. J'ai dit, toutes les servantes qui passent à la maison, elles sont passées à la casserole. Les nièces de sa femme, lui-même ses propres nièces, tout. La seule chose qu'on n'a pas peut-être entendu, il n'a pas fait ça peut-être avec ses filles. D'accord. Mais ses propres nièces, j'ai dit, toi le tonton, tu t'en mets ton bangala dans la nièce, la fille de ton frère. Tu es quoi comme ça? C'est le démon. Le tonton, j'ai dit, toutes les femmes qui passaient à la maison, il était bien placé. Donc souvent, ses nièces venaient le voir. Tonton, je suis venu te voir, tu as me donné l'argent, il est ou pas, tu as me donné un peu d'argent. Je vais faire le commerce. Ta nièce vient te demander l'argent pour dire, je vais faire le commerce. Non, viens mon bureau, mon tout le monde au travail. Elle passait tout à la casserole. Donc il y a des gens qui ont l'inceste même en eux. Il y a des gens qui ont ça. C'est un esprit maléfique, c'est un esprit démoniaque. C'est pas quelque chose de banal. Le fait de regarder ta femme et puis ton bangala se lève et puis ça dit que tu as un petit. Ça dit tout ton corps bouge. C'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas trop en toi. C'est ça. C'est des gens qui sont pervers. C'est des vices qu'ils veulent satisfaire. Mes chers frères africains, dénonçons l'inceste comme on dénonce le viol. Ne restons pas là à dire que non, il y a beaucoup de filles comme ça qui subissent ça dans les maisons. Parce que déjà, il y a cette position d'autorité. Est-ce qu'une fille va venir dénoncer son père comme ça? Une fille va venir dénoncer son beau-père comme ça? C'est pas aussi facile que ça. Hein? C'est pas aussi facile que ça. Donc, arrêtez de condamner. Ce sont des victimes. Oui, elles sont des victimes. Actuellement, là, on a une connaissance du côté de Paris qui encourt 25 ans de prison. Pourquoi? Il avait des difficultés, tout et tout. Son ami l'héberge à la maison chez lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il touche cette fille-là. Depuis l'âge mineur. Ça dit, on ne peut pas imaginer même que cette fille-là, l'âge qu'elle avait, le monsieur la faisait ça sur elle. Je ne sais plus dans quelle occasion, paf, la fille a dénoncé ça, elle a dit ça à quelqu'un. Mais comme c'est l'ami, c'est la fille de son ami, lui-même il a une propre fille qui est amie aussi à cette fille-là. Donc qu'est-ce que font les Africains toujours? On va aller prendre sa fille pour venir témoigner contre la victime, la supposée victime. On s'en va maintenant voir la fille qui dit, ah, voilà ton papa qui est en difficulté, tout et tout. Est-ce que tu peux aller voir, on veut que tu témoignes à la justice pour dire que ton père c'est quelqu'un de bien, tout et tout.
Mes amis, vous savez quoi? Quand ils sont partis voir cette petite fille, ils ne s'attendaient pas à la bombe qui va sortir. Sa propre fille, qui m'a dit non, je ne... Parce qu'aujourd'hui, elle a 21 ans. Qui a dit non, je ne peux pas témoigner. Parce que quand je venais les week-ends chez papa, il me prenait devant, il me prenait derrière. Je vous parle d'une histoire authentique. Quand je suis en train de raconter des farces, ce n'est pas des niaiseries que je vous raconte. Les gens disent quoi? Elle dit oui. Parce que sa mère avait des difficultés. Donc elle faisait les fins de semaine, elle venait chez son père. Elle dit son père a toujours abusé d'elle tout le temps qu'elle venait là. Donc aujourd'hui là, la fille qu'ils étaient allés prendre pour qu'elle puisse faire le témoignage, elle aussi, elle est venue ajouter dessus. Actuellement, il encourt une peine de 25 ans. J'ai dit que Dieu fasse qu'il reste en prison jusqu'à la fin de ses jours. Donc l'inceste, c'est une réalité. C'est dommage. Je comprends, je vous comprends, mais c'est pour ça que nous, on est là pour passer des messages. Ici aussi, en Amérique, partout, c'était pareil. Des mères avaient honte de parler de ça. Je comprends. Des mères aussi prenaient un peu le camp des pères. Je comprends ça. Vous comprenez? Je le comprends, mais c'est pour ça qu'on est là pour faire du travail. Pour dire que oui, en Afrique, c'est difficile de dénoncer. Mais si vous ne voulez pas dénoncer, ne condamnez pas ces victimes-là. Vous comprenez? Ne condamnez pas ces victimes et puis toujours vous allez mettre vos soi-disant maris en haut. Hein? Vous les mettez en haut et puis les enfants qui sont sortis de vos seins, vous les traînez dans la boue. Hein? Vous mettez vos filles en pâture, vous les jetez partout là-bas pour qu'on parle d'elles. Mais tu avais décidé de couvrir ton mari. Donc ce secret-là, la maman, tu dois garder ça jusqu'à la fin de tes jours. Parce que ce mari-là, tu l'avais couvert jusqu'à ce qu'il décède. Hein? Tu le couvres là-bas, mais il fallait garder ça là-bas, ça va rester secret de famille. Ah oui, parce qu'il y a des secrets de famille. Mais on ne vient pas pour protéger. Mais parce que dans ta vidéo, on ne voit pas que tu condamnes cet homme-là. Hein? Tu ne le condamnes pas. Il travaillait au point, il était bien, tu le mets bien. Et puis maintenant, toi, ta fille, tu viens la déposer à la face du monde. Pourquoi? Ah non, non, non. Ah non, non, non. Moi, tu fais ça à ma fille, c'est toi. Ça dit que c'est toi, qui que tu sois. Que tu sois son père, tu sois son nom, qui que tu sois. C'est toi que je vais traîner dans les tribunaux. Ça dit que tout mon dernier argent que j'ai, je vais prendre ça pour que tu croupisses en prison. Je ne vais pas te faire la part belle. Et puis moi, ma fille, je vais la traîner dans la boue. Vous n'avez jamais protégé les filles quand elles étaient petites. Vous ne protégez pas ces filles-là. Voilà la preuve. Hein. Voilà la preuve. Vous ne les protégez pas. Maintenant, quand les choses arrivent, c'est là que vous allez dire que non, c'est elle qui a séduit mon mari. Maman, c'était ton mari, c'est toi qui l'avais aimé, c'est à toi qui l'avait plu. À ta fille, là, il n'avait pas plu à ta fille. Donc, c'est lui qui est venu vers elle. C'est lui qui est venu, ça dit qu'il déposait son venin sur elle pour lui faire du mal. Donc, les filles qui subissent l'inceste, comme je dis, ce sont des filles qui souffrent déjà dans leur chair. Ce sont des filles auxquelles on a enlevé quelque chose de sacré. Il y a d'autres même là, ces pères-là viennent, ils prennent leur virginité, ils font d'elles tout ce qu'ils veulent. Et puis vous voulez que nous, on vienne les condamner. Ah non, 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 nous, on ne condamne pas les victimes. Qui s'agit que des filles qui ont subi l'inceste, nous, on ne peut jamais les condamner. Parce qu'à l'origine, ça arrive à l'âge mineur. À l'origine, ce père-là, il a profité de la confiance, de l'amour, du lien, de tout ce que cette fille-là éprouvait pour lui, pour venir lui faire du mal. Comment vous êtes? Qui sont ces mères que vous avez été? Vous avez été quel genre de mère? Ça dit que vous avez donné tout aux hommes. Vous avez tout donné aux hommes. Et puis rien pour vos propres enfants. On finit par comprendre que ce n'est pas Dieu même existe, que ces filles ont bataillé dur aujourd'hui, et puis elles sont sorties de l'eau. On va voir le témoignage des femmes de ma génération, ou bien celles encore plus loin. On va voir que vous, ces mères-là, vous n'avez quasiment rien fait. Vous êtes restés à la merci de ces hommes-là. Ce sont vos hommes qui étaient vos dieux. Ce sont vos hommes qui étaient les tout-puissants. Ce sont vos hommes qui étaient bien. Et puis vos filles, vous les avez laissées comme ça. Hein? C'est parce que tu as laissé ta fille comme ça qu'aujourd'hui tu viens témoigner pour dire que non, elle a pris mon mari. Tu viens là. C'est-à-dire que le mauvais même qui l'a fait, tu n'as pas même parlé de ça. Tu n'as pas appuyé dessus. Tu viens réclamer quel bien. Tu n'as pas réclamé bien. Le mal qu'il lui avait fait là, c'est la conséquence du mal là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, elle s'acharne à lutter un bien avec lui. Tu crois que quoi? C'est clair. Ce mal qu'il a fait à cet enfant, parce qu'on va l'écouter. Si elle-même vient donner son témoin ici, ça va être plus grave. Donc arrêtez. Arrêtez ça. C'est pour ça que nous, on mène le combat. Pourquoi? C'est pour ça que chaque fois dans mes vidéos, je vous dis, donnez la place à vos filles. Mettez vos filles devant. Même si on va quand elle aime ses enfants, elle aime trop ses enfants, c'est ses enfants seulement. Oui, ce sont mes enfants seulement. Oui, c'est
c'est ma fille seulement. Mais c'est pas possible. Aucune protection. On a pris ces filles, on les a accouchées, on les a jetées comme on jette des poules en plein air. Ces filles-là se sont débattues. Elles ont lutté avec tous les risques. Si ce n'est pas les hommes qui viennent ici, c'est les temps. Il n'y a aucune protection, rien. Et aujourd'hui, on vient parler de ça sur la place publique. Dès lors que vous envoyez sur les réseaux sociaux, c'est plus du domaine privé. On va en parler. C'est clair. Donc, les chers mamans, il est temps que vous ouvrez grand les yeux. Un homme qui vient avec ta fille, c'est à lui. Ça dit, tu t'en prends à lui. Voilà, c'est lui le démon. C'est lui qui est parti vers une fille. Attends. Est-ce qu'une fille va aller toucher les fesses de son papa qui passe? Une fille va aller toucher. Une fille ne peut pas faire ça. Alors que le père, le soi-disant père, le beau-père, il est capable de le faire. Il est capable de le faire. C'est clair. Donc voilà, les Occidentaux ont déjà étudié ça. Ils ont étudié cette psychologie-là. C'est pour ça que qui que tu sois, tu touches une enfant, ça dit qu'il y a un lien entre vous, tu la touches là, tu t'en vas au Louvre, tu vas aller en prison. Il y a un ici là, il a pris 12 ans. Non, quand elle passait, elle était toujours à demi-truc en face de moi. Je ne suis pas un bois quand même. Le procureur lui a dit, tu n'es pas un bois, tu vas aller méditer 12 ans en prison. Clair que ça. C'est déjà difficile que la société condamne, comme je le dis, mais quand ça arrive là, quitter ces hommes-là, comment vous faites? Comment vous faites? Et puis un homme qui allait sur ta fille. Et puis cet homme-là, il vient encore derrière toi la nuit. Maman, je n'ai pas compris ça. Malheureusement, moi je prends la part de la fille. Je prends le côté de la fille. Parce que c'est elle la victime. Parce que cette fille-là, le jour qu'elle a présenté, ça dit que ce monsieur-là, à sa fille, elle lui a sûrement dit, c'est ton papa qui est là. Voilà ton nouveau papa. C'est ton papa. Donc cette fille-là, elle a vu ce monsieur-là comme un père. Dans la vraie vie, des pères font ça. Je vous ai donné un exemple. Des pères font ça. Donc ne dites pas que c'est parce que ce n'est pas sa fille. Il était capable même de faire ça avec. On va aller fouiller. Il a déjà fait ça aux filles même ça dit que qui viennent de son sein. On avait un témoignage au Cameroun, un monsieur qui faisait ça. Et souvent, vous le faites avec, il y a des couples même où ils le font avec la complicité de la femme. Est-ce qu'on n'a pas vu ces témoignages? On a vu ces témoignages où des femmes ont contribué à ça. Elles préparaient l'espace pour que son mari vienne faire ça. Vous pouvez imaginer? Et nous, en 2023 où on est, nous on va venir condamner des victimes de l'inceste. Ah non, allez avec vos mentalités ailleurs. Moi, ça ne passe pas chez moi. Chez moi, un père, si on dit que le père enceintait sa fille là, le père a fait quoi, whatever, chez moi, c'est le père qui est le coupable. Dans ma tête, c'est comme ça. Et normalement, dans la logique, c'est comme ça. Bah, dans la vraie vie, une fille va aller recevoir, elle va dire, tu me plais, hein, papa. Papa. Comment elle va dire? Elle va dire ça. Donc, c'est le père là qui est parti vers elle. C'est lui. Il a vu les fesses de sa femme, de sa fille en train d'évoluer dans la maison. Il la regarde comme une femme. C'est lui. Il voit sa fille, elle est seins. Il regarde les seins de sa fille comme on regarde les seins d'une femme quelconque. Donc, c'est lui à l'origine. Donc, pourquoi on vient condamner ces victimes? Donc, ma chérie, où que tu sois, même ta vie tranquille, c'est ce monsieur-là qui a été ton destructeur. Tu n'avais pas une bonne mère, hein? Je conclue. Maman, tu n'es pas une bonne mère. Parce que si tu étais une bonne mère, tu n'allais pas prendre la part du monsieur. Ah oui, tu n'avais pas la part du monsieur. Tu prends pas, une mère ne prend pas la part d'un homme vicieux comme ça. Une mère ne prend pas la part d'un homme qui vient écraser, qui vient aliéner, qui vient détruire moralement, physiquement sa fille. Une bonne mère ne peut jamais prendre. Vous comprenez? Excusez-moi. Qui que tu sois, une bonne mère, elle, quand c'est arrivé comme ça là, oui, ce genre d'action là, si ça vous arrive là, si vous êtes en Occident, où que vous soyez, ce monsieur là, trouvez le moyen. Ouais, en Afrique c'est difficile, mais je sais qu'en Occident ça ne peut pas arriver. En Occident même, ce qui me plaît, excusez-moi, j'ai un appel. Ce qui me plaît ici là, avant même qu'on sache que c'est vrai là, c'est des haches sur toi. C'est ça. Avant même qu'on se rende compte que, est-ce que c'est vrai, c'est faux, d'abord même la justice est déjà à tes trousses. Mais en Afrique, si vous ne pouvez pas dénoncer, s'il vous plaît, protégez au moins ces filles-là. Protégez-les.
Une bonne mère, tu as suppris ça comme ça. C'est ta fille est bien mal. Ah oui. Est-ce que vous savez comment elle se sent? Vous ne savez pas comment elle se sent. Elle est déjà mal. C'est clair. Donc le fait qu'on dit non, après elle a commencé à aimer le monsieur, c'est ça. C'est la suite, c'est la résultante de ce qui était déjà là qui a conduit à tout ça. Donc les femmes, soyez des femmes qui mettez, ça dit que l'estime, l'amour de vos filles au premier rang. Sensibilisez vos filles sur l'inceste. C'est vrai qu'on ne peut pas sensibiliser sur son père, sur son beau-père, c'est difficile. C'est pour ça qu'on vous dit de briser le tabou de affaire de sexe là. N'en faites pas un tabou entre vos filles et vous. Dites-lui que l'homme chez lequel tu t'en vas là, il n'a pas droit à tes parties intimes. Il n'a rien à faire sur ton corps. Même, j'ai dit, moi je me connais, même simple appréciation sur ma fille. Hein? Elle est jolie, hein? Elle est là. Tu peux dire ma fille est jolie juste au visage, mais tu ne peux pas me parler de ses seins, tu ne peux pas me parler de ses fesses. Jamais. Tu as bien fait ça, je te réponds là, tout de suite. Clair. Parce que dans toutes les familles, il y a ces oncles pervers là. Il y a des oncles là, on ne peut pas leur confier. Ça dit, tu ne peux pas leur envoyer ta fille. C'est comme si tu donnais ça dit que là, tu mettais la viande dans la portée d'un chien. Il y a des gens comme ça. Donc, soyez prudentes. C'est vos filles d'abord. Mettez vos filles en avant. Vous comprenez? Mettez les relations entre vos filles en avant. Pour que demain, quand ça commence à faire bizarre, elle va déjà venir te dire. Elle va déjà venir te dire d'une manière. Soyez très observatrice. Oui, ça arrive avec les pères qui sont vraiment, ça arrive. Mais c'est un peu amoindri. Mais si vous avez des hommes que vous avez mariés, et puis ce n'est pas leurs enfants, les femmes, si vous avez des filles, ouvrez grand les yeux. Parce que tu l'as marié, tu ne connais pas le démon qui est en lui. Tu ne sais pas qui il est. Peut-être que lui, il a quelque chose de caché en lui, tu ne sais pas. Donc quand vous mariez ces hommes, et puis vous avez des enfants à bas âge, faites ce qu'on appelle le double check. Tu es amoureuse, hein, mais il faut réfléchir. Tu le regardes dans ses manies, tout et tout. C'est ça qui est ça. Malheureusement, les sexe, on ne peut pas contrôler, mais dès que c'est découvert, il faut dénoncer ça. Il faut taper dur sur l'adulte qui a posé l'acte. Et non venir condamner des victimes. Depuis quand on vient condamner une victime? Depuis quand? C'est en Afrique, là, vous êtes là, vous condamnez les victimes. Non, c'est parce qu'elle a porté une jupe mini. Quand on a fait ça, elle n'est rien comme elle a bien. Si elle veut, je porte un bicarika au milieu de mes fesses ici, ça ne te donne pas le droit. Parce que mon corps m'appartient. C'est moi. Ça dit que je fais de mon corps ce que je veux. C'est pas parce que je suis habillée. Donc, on va te donner des excuses. Arrêtez de donner des excuses à ces bourreaux-là. C'est des bourreaux. Donc, les femmes africaines, le père qui va avec la fille, c'est lui le démon, c'est lui le Aséousou, c'est lui le gougnon, voilà, c'est lui le sorcier. C'est pas à ta fille. Bien au contraire, quand ça arrive là, aidez vos filles à passer au travers. Aidez vos filles à remonter la pente. Aidez vos filles pour assainir encore la relation entre vous. Essayez de mettre ça derrière. Voilà, ne victimisez pas encore ces filles déjà qui souffrent dans la main de ces bourreaux là. C'est ce que j'ai à dire. Sur ce, prenez soin de vous. N'oubliez pas. J'aimais vivre. Le poisson thon, la tiéké, la graine pilée, le plat là. Carrément. Nous, on est venus condamner une fille qui est déjà victime d'un bourreau. C'est toi qui n'as pas protégé ta fille. Tu ne l'as même pas protégée. Oui, c'est vrai, c'est arrivé. Hein? Mais quand c'est arrivé, tu as pris la part de ce mauvais que tu appelles mon mari. Vous faites ça, vous êtes nombreuses là-bas. Vous prenez la part du mauvais et puis vos enfants que vous avez accouchés. Hein? Vos enfants que vous avez... Moi, j'ai accouché mon enfant et puis toi, l'homme, je vais prendre ta part. Mon gris, tu es qui? Et puis moi, je vais prendre ta part face à ma fille. Jamais de la vie. L'homme, tu viens déranger ma fille, c'est contre toi, je m'en vais. Ben, moi, je mets ma fille avant toi. Mais c'est clair. Je t'ai marié, je ne vais pas te mettre... Je t'ai marié, je ne vais pas te mettre avant mes enfants. Ah oui, je ne mets pas un homme avant mes enfants. Ce sont mes enfants. Demain, quand je suis comme ça, chromé là, je souffle là. C'est ma fille qui a tourné là, elle va venir essuyer mes yeux. Vous ne pensez pas à ça. Vous élevez les filles, vous les laissez des gens font du n'importe quoi sur elles. Et demain, c'est ma maison. Cette maison, tu viens réclamer. L'intimité de ta fille qui l'a pris, tu n'as pas pensé à ça. Hein? On ne pense pas à ça. On vient réclamer les biens sur les réseaux sociaux. Hein? Son intimité qu'il a bafouée, sa virginité peut-être qu'il a pris là-bas, son innocence qu'il a pris là-bas, vous ne pensez pas à ça. Mais attends. Mais alors, les produits secs, je m'arrête là. Que Dieu bénisse l'Afrique.